Ce n'est pas encore pour YouTube, c'est pour Instagram, mais bon. Hello, c'est Cara, j'espère que tu vas bien sur ton champ de bataille. Aujourd'hui, on va parler cardio. Tu veux maigrir? Stop le cardio, mais d'abord, générique. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vais volontairement apporter des nuances à ce titre volontairement provocateur. Je ne suis pas en train de te dire, toi qui me regardes, arrête de faire du cardio. Je suis en train de te dire que si tu veux maigrir, le cardio n'est peut-être pas la meilleure méthode ou pas la seule méthode utilisable pour atteindre tes objectifs. Techniquement, cette vidéo aurait pu aussi s'appeler « Tu veux maigrir en évitant l'effet skinny fat ». Ralentis le cardio. Ça aurait pu s'appeler aussi tu veux maigrir, arrête de ne miser que sur le cardio. Et ça aurait pu aussi être une vidéo qui, là j'allais m'enflammer un petit peu, j'allais vendre tout le truc avant de... Dans cette vidéo, on va aborder les choses de façon très simple et très succincte. Le cardio, c'est quoi? Le cardio, c'est tout exercice ou ensemble d'exercices ou activité qui va renforcer ton système cardiovasculaire. Donc on va augmenter son rythme cardiaque et on va renforcer son système cardiovasculaire. Oui, le cardio aide à maigrir. Le cardio est aussi extrêmement bon pour la santé et pour le moral. Et à l'heure actuelle, franchement, ça ne fait pas de mal de faire une bonne séance cardio, de transpirer un bon coup. On se sent plus vivante, on se sent plus énergétique, on est de meilleure humeur. Vraiment, c'est très bon pour le moral. Donc, loin de moi l'idée de vouloir diaboliser le cardio. Le truc, c'est que quand tu vas te focaliser uniquement sur les aspects santé, le cardio est vraiment très bon. Puisque en plus, tu vas avoir une activité qui va être raisonnable, vu que tu es à la recherche d'une meilleure santé. Donc ce sera une activité plaisir. Quand on envisage le cardio pour maigrir, maigrir étant, dans l'idéal, perdre de la masse grasse corporelle en conservant ses muscles, pour rester justement en bonne santé, pour rester ferme. C'est comme ça que l'on évite le fameux effet skinny fat. Ça, c'est typiquement ce que l'on obtient quand on ne fait que du cardio. Du cardio, ça va être des activités et des sports tels que... Et attention, je vais apporter une deuxième nuance parce que je vois déjà venir le truc. Quand on fait une activité sportive, on se muscle pour l'activité. Exemple, la natation va être une activité qui va avoir un gros focus cardiovasculaire. Elle va aussi te muscler pour la pratique. Mais l'objectif quand tu fais la natation, normalement c'est la performance, c'est la santé, c'est le bien-être. Ce ne sera pas de chercher à conserver au maximum ta masse musculaire tout en perdant de la masse grasse corporelle. Du coup, oui, tu vas te muscler, mais tu ne vas pas te muscler de façon ciblée ou de façon choisie. Tu vas te muscler pour l'activité que tu es en train de faire. Je dis ça parce que la course à pied, la danse, la natation, le vélo, tous les sports, les cours collectifs, la danse, les hits, tous les sports, toutes les activités qui vont avoir vraiment un bon focus sur le cardiovasculaire n'ont pas pour objectif de muscler. Et ça, j'ai l'impression de le répéter très souvent, mais vraiment il faut que ça finisse par rentrer parce que beaucoup de femmes, et j'en récupère beaucoup dans mon Seasons Challenge, dans mon personal training, sur mes réseaux, beaucoup de femmes ont des idées préconçues sur le sport. Voilà, je veux maigrir, donc je vais me mettre sur un vélo ou nager ou courir et je vais obtenir le corps de mes rêves parce qu'en fait, on survend les effets amincissants des sports à visée cardiovasculaire. Et pourquoi on les survend? Parce que notre corps est une machine incroyable. Et quand on apprend à se battre avec lui, au lieu de se battre contre lui, on découvre très vite que notre corps s'adapte absolument à presque tout. Donc quand tu vas commencer à faire un sport qui va avoir un gros accent cardiovasculaire, oui, tu vas dépenser plus d'énergie que l'énergie que tu dépenses. Du coup, fatalement, forcément, tu vas commencer à maigrir. Sauf que ton corps va s'adapter à la pratique. C'est pour ça qu'en général, quand on est sur un objectif de amincissement, de amaigrissement, et que l'on s'inscrit, admettons, en salle de sport, ou que l'on achète un vélo elliptique, ou un vélo, ou un tapis pour faire du cardio à la maison, eh bien on va avoir de très beaux résultats sur les 2-3 premières semaines. Et puis au bout d'un moment, on ne comprend pas pourquoi,
on ne maigrit plus. Et en fait, c'est parce que ton corps va s'adapter. Il y a une adaptation du corps à l'alimentation et à l'activité physique que l'on a. Donc, si tu vas te dire, je vais faire du cardio pour maigrir, ça va marcher pendant quelques semaines, ça ne marchera plus pour la suite. À ce moment-là, quelle est l'erreur qui est la plus souvent faite? On va augmenter la dose de cardio. Problème, on ne peut pas augmenter à l'infini la dose de cardio, parce qu'on tombe dans quoi? Dans le surentraînement, surtout si à côté, en plus, on n'a pas une alimentation qui va être suffisante, variée, saine et adaptée en termes de quantité aux objectifs que l'on veut obtenir, avoir, aux objectifs que l'on a. Autre inconvénient, au bout d'un moment, le cardio, si on ne mange pas suffisamment et si en plus on ne stimule pas ses muscles comme il faut, en parallèle, ça brûlera non seulement ton gras, mais aussi ton muscle. Et ça c'est vraiment le plus triste. Parce qu'on a des personnes, et j'en connais, puisque j'en suis en coaching très régulièrement, j'ai ce genre de retour, qui se disent, je vais me donner à fond, je vais faire des entraînements au poids de corps, à ultra intensité, des circuits training, des hits, de la danse, des cours... je bug, des cours collectifs, mais je ne comprends pas, je n'arrive pas à obtenir le corps que je veux. Malheureusement, ou heureusement, en tout cas c'est comme ça, notre société a encore beaucoup d'a priori sur le corps féminin et le sport, sur ce que fait le sport au naturel, donc sans dopage, sans chirurgie esthétique, au corps féminin. Il y a beaucoup d'idées reçues, on est en train de progressivement avancer vers plus d'éducation et plus de démocratisation. Le fait est que c'est normal que la plupart des femmes se trompent de méthode, puisque en fait on va plus volontairement les diriger vers l'espace cardio, que j'ai déjà vu indiquer espace femme, plutôt que de diriger les femmes vers l'espace musculation ou vers des activités qui vont avoir un focus musculation. Il ne faut pas s'inquiéter, c'est complètement normal, c'est en train de se démocratiser, on finira par y arriver un de ces jours. Donc, en gros, c'est quoi la solution? Tu m'as vu venir à 300 000 km, c'est la musculation, en parallèle du cardio. Je suis aujourd'hui grande fan du cardio, ça n'a pas toujours été le cas, j'ai toujours préféré soulever des charges et je trouvais ça plus fun et plus intéressant à mes débuts en salle de sport, mais j'ai fait beaucoup de cardio à mes débuts, des hits, des circuits training et j'ai même testé le crossfit, que j'aime tout particulièrement mais que je ne pratique pas aussi régulièrement que ce que je pourrais, par choix. Avoir une pratique ou pratiquer un sport, et il y en a différents en fonction du degré, en fonction de ce que tu veux obtenir. Tu peux pratiquer des sports qui peuvent être par exemple la musculation, qui peut être pratiquée de tellement de façons différentes. Tu peux pratiquer le pilate, qui est beaucoup plus doux mais qui va apporter, enfin plus doux, façon de parler, mais qui va apporter aussi de très bons résultats. Tu peux même tenter ou t'axer ou te diriger vers le crossfit, qui va aussi avoir un bon focus musculaire. Tu vas avoir la force athlétique, tu vas avoir l'haltérophilie, des sports qui vont recruter ta masse musculaire, il y en a. Par contre, si tu ne fais que du cardio, eh bien tu auras les résultats d'une personne qui ne fait que du cardio. Ce ne sera pas forcément les résultats que tu espères. C'était ça le but de cette vidéo. Donc non, on n'augmente pas à l'infini son cardio, on finit par se faire du mal, on finit par se retrouver en surentraînement, on finit par avoir potentiellement de plus grands risques d'avoir des soucis du côté de son alimentation. Et si on veut obtenir un corps ferme, athlétique, féminin, on envisage aussi des activités qui ont vraiment un focus, un plus grand focus musculaire. Voilà. C'était tout pour moi aujourd'hui, j'espère que le message est passé, j'espère surtout qu'il t'aidera, toi qui me regardes, sur ton champ de bataille. Si tu as aimé la vidéo, tu n'oublies pas, tu me laisses un petit pouce, c'est 100% gratuit, ça soutient la chaîne, ça me fait plaisir. Et si tu n'es pas encore abonné, tu n'oublies pas de t'abonner et d'appuyer sur la toute petite clochette de notification pour ne rater aucune vidéo à partir de maintenant. Moi je te dis à la prochaine.